Le Bitcoin est complètement en train d'exploser en ce moment et se rapproche dangereusement de son ancien ATH. Alors qu'est-ce que cela signifie et comment réagir à cela? Est-ce qu'il faut tout vendre maintenant ou bien est-ce qu'on est parti pour de nouveaux sommets dans les prochains jours? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous le voyez sur ce graphique, Bitcoin a complètement explosé à la hausse et notamment suite à la sortie de ce pattern dont je vous ai parlé plusieurs fois en vidéo. Et en fait, ça a été vraiment très propre puisque on est rentré dans le pattern, on a fait une première touche, une deuxième touche, une troisième touche, une quatrième touche, une cinquième touche, on est sorti, on a retesté et on a explosé à la hausse pour aller chercher les 60 000 $. Et quand on dézoome un petit peu plus, donc si je me mets sur des chandelles en vue hebdomadaire, vous voyez qu'on n'est vraiment pas loin du tout de l'ancien ATH à 69 000 $. Donc finalement, le prix pourrait très facilement aller le chercher. Si on regarde entre les deux, donc entre le prix actuel et l'ancien ATH, vous voyez qu'il y a quelques milliers d'euros. Et si on compare l'écart qui nous reste avec la chandelle de cette semaine, par exemple, vous voyez que c'est insignifiant. La chandelle de cette semaine a permis d'évoluer jusqu'au plus haut de 13 000 $ et il nous reste un delta de 5 000 $. Donc vous voyez qu'en l'espace d'une semaine, tout peut changer radicalement. Mais bon, attention tout de même, car on le sait, ce niveau de résistance est extrêmement fort, donc il va falloir se méfier. C'est l'ancien ATH, donc pour le coup, ça peut aussi faire très mal. Et puis bien entendu, si on le casse à la hausse, alors après ce sera la liberté totale, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je vous fais toutes les semaines des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, petit disclaimer, n'oubliez pas que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne représentent pas de conseils en investissement. Donc surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit, c'est très important. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un compte TikTok et un compte Instagram dans lesquels je vous poste en avant-première des petites exclusivités. Les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller les rejoindre. Ah oui, et puis au passage, j'ai vu que vous aviez bien apprécié la dernière vidéo sur la première partie de mon portefeuille, donc je vous partagerai le reste dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Alors pourquoi on a eu ce type de poussée à la hausse depuis le début de l'année? Eh bien selon moi, la hausse du prix est principalement due au fait que de nouveaux investisseurs ont la possibilité d'entrer dans la danse, notamment grâce aux ETF Bitcoin Spot et aux futurs ETF Ethereum qui ne vont pas tarder à arriver. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, ça amène une énorme vague de liquidité dans le marché des cryptos, entre ceux qui jonglent avec l'ETF Bitcoin et ceux qui essayent de se positionner avant les autres sur l'ETF Ethereum pour profiter du même type de hausse. Donc tout ça cumulé permet une hausse du prix des cryptos et ce n'est pas pour nous déplaire. Et quand on y réfléchit, ça paraît plutôt logique puisqu'en fait on a une demande qui augmente notamment par ce biais-là des ETF et à côté de ça on a une offre qui quant à elle ne suit pas forcément la cadence. Donc automatiquement le prix du jeton augmente. Donc finalement le fait que le prix casse son ATH est inévitable mathématiquement, surtout que pour l'instant il n'y a encore personne sur le marché des cryptos, on est encore un petit peu qu'entre nous avec certes quelques nouveaux mais qui sont les premiers de ce nouveau cycle haussier. Et maintenant la question c'est de savoir quand est-ce que ça va se passer. Est-ce que ça va se passer avant le halving ou bien est-ce qu'on va connaître une correction massive suite au halving pour repartir bien après? Et malheureusement, sur ça, j'ai aucune certitude, sinon ce serait trop facile. Autre chose d'intéressant à savoir, c'est qu'on n'a pas encore connu le halving qui est actuellement prévu pour le 20 avril 2024, donc dans 49 jours. Et généralement, ce qui arrive, c'est que quelques mois après le halving, on a finalement notre bull run qui débute. Alors, je vous vois venir à me dire que oui, mais le bull run a déjà commencé, et d'un côté, je suis bien d'accord avec vous au vu des performances des cryptos en ce moment, mais je veux quand même atteindre le halving pour en être convaincu. Surtout que généralement, quand on se situe en période de bull run, tout le monde en parle et tout le monde y va de sa prédiction, et pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas, donc c'est aussi pour ça que j'attends de voir comment le prix va réagir suite au halving. Et puis après, autre chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on est quasiment, comme je disais tout à l'heure, à l'ATH, alors qu'on n'a pas encore connu ce fameux halving. Et en fait, c'est la première fois que ça arrive dans un cycle. Donc, est-ce que c'est l'effet ETF qui a fait ça? Eh bien, c'est fort possible. Donc, peut-être qu'on est entré dans un nouveau type de cycle, et après tout, pourquoi pas. Autre chose aussi dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est du NUPL. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez ce graphique, j'en ai déjà parlé, et vous vous souvenez que je vous disais qu'une fois qu'on serait passé au-dessus des 50%, ce serait très positif, et on pourrait y rester pour un bon moment, et notamment pour toute la phase de bull run. Vous savez aussi que je vous dis très souvent qu'on a un cycle actuel qui ressemble très fortement à celui de 2016-2017. Et vous voyez, une fois qu'on est rentré dans cette zone des fameux 50%, on a eu une phase de bull run qui a débuté.
Et là, actuellement, on est quand même bien rentré dedans. Donc, à voir si ça tient et à voir jusqu'où ça nous mène. Si on revient sur la courbe du Bitcoin et qu'on essaye de se projeter, on est selon moi, encore une fois, entré dans une période d'accumulation autour des 60 000 $. Donc, je vais repasser cette fois-ci sur des chandelles en vue journalier pour vous expliquer les choses et pour regarder un petit peu de plus près. Donc, vous voyez que, en fait, on est un petit peu compressé entre ce niveau de support autour des 60 000 $ et ce niveau de résistance autour de 62 63 000 $. Donc cette période qu'on pourrait avoir juste ici pourrait être une petite période d'accumulation ou même une grosse période d'accumulation qui pourrait durer un certain temps, le temps que tout le monde se calme un petit peu. Ensuite, bien entendu, on aura un énorme niveau de résistance juste ici autour de l'ancien ATH et notamment entre 66 et 69 000 $. Et donc, si je dézoome, vous avez compris, hein, en fait, cette zone bleue est représentée en fait par la période des 2 derniers ATH, puisque vous vous souvenez, sur le précédent cycle, on a eu un premier ATH avec une première jambe haussière, puis un second qui est allé juste un petit peu plus haut avec une seconde jambe haussière. Donc si on revient à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc pour la suite, moi de mon côté, je ne vends pas de Bitcoin, puisque dans un premier temps, j'en ai pas beaucoup. Au final, je privilégie les altcoins à fort potentiel. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent sur quelle crypto j'ai investi, vous avez la première partie de mon portefeuille en vidéo sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description et en haut à droite de cette vidéo. Enfin bref, je disais que je m'occupe plus particulièrement des altcoins en ce moment, car selon moi, c'est eux qui feront les meilleurs pourcentages haussiers lors du prochain bullrun. Bien entendu, le Bitcoin va évoluer très fort lui aussi, mais on a certains altcoins et notamment de petites pépites avec de très beaux projets et une belle communauté autour qui peuvent vraiment exploser et qui peuvent faire gagner bien plus gros. Et en parlant des altcoins, je voulais revenir sur le Total 3. Et donc ça, c'est un graphique que je vous ai présenté en vidéo et que vous devez sûrement déjà tous plus ou moins connaître. C'est le graphique du Total 3 donc qui représente la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies hormis le Bitcoin et l'Ether. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez un petit peu ce que j'ai fait juste ici. J'ai découpé donc les 2 derniers cycles haussiers en plusieurs phases, donc en carré et en rectangle. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est cette zone bleue. Vous voyez, lors du précédent bullrun, on est sorti de cette phase jaune qui est la phase d'accumulation pour entrer dans une petite phase de pré-bull run. Et en fait, quand on le compare avec le cycle actuel, vous voyez qu'on est, ou même on vient de sortir justement de cette phase de pré-bull run. Donc avec ces 2 belles chandelles vertes qu'on a ici, qui sont des chandelles hebdomadaires, on vient peut-être justement de sortir de cette phase bleue et d'entrer en fait tout simplement dans la phase de bull run. Donc moi pour le coup, vous voyez que je m'étais mis une target juste ici autour de début février, mais bien entendu, ce n'est qu'une estimation. Donc c'est un petit peu aussi pour ça que je vous parle des altcoins, parce qu'en fait ce graphique-là représente plus ou moins les altcoins. Et donc si tout se passe bien, vous voyez qu'on a énormément de marge avant d'arriver jusqu'à de nouveaux sommets. Donc pour moi, actuellement, je ne vends pas de Bitcoin et je me focalise plus particulièrement sur les altcoins qui sont selon moi bien plus intéressants. Dans tous les cas, pour Bitcoin, on attend le halving avant de faire quoi que ce soit et pour finalement être fixé sur le sort du Bitcoin. Et en attendant, on reste focus sur les altcoins. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous aider à comprendre un petit peu comment ça se passe actuellement et vers où on pourrait aller dans les prochains jours, voire les prochains mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis sur le sujet parce que c'est toujours intéressant de pouvoir en débattre. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!